fuis les vidéos pornographiques sur YouTube ou sur Internet. Fuis ces choses. Ne sois pas à côté. Dégagez-vous de ces choses. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Fuyez l'impudicité. Ne vous retrouvez pas seul à seul avec une sœur. Si vous êtes un frère, ne vous retrouvez pas dans les situations bizarres, les heures tardives, même sur Internet. Vous voilà sur Skype, vous êtes seul à seul. Si vous vous retrouvez sur Skype, et aujourd'hui, nous allons tout simplement commencer l'histoire véritable de Joseph. On a pratiquement bouclé avec l'histoire de Jacob, le père de Joseph, mais on reviendra encore sur Jacob. Par exemple, le dernier chapitre de Genèse 50, plutôt le chapitre 49, pas 50, le chapitre 49, quand Joseph va, Jacob va bénir ses enfants. Et on reviendra sur quelques détails, mais je pense que nous avons fini avec la vie de Jacob. Et on va se concentrer sur la vie de Joseph à partir de ce samedi, à partir de cette semaine. Donc le verset 1, il a dit quoi? Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob âgé de 17 ans. Âgé de combien? 17 ans. Soulignez cela. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de souligner. Joseph, pardon. Excusez-moi. Joseph, âgé de 17 ans, je reprends. Voici la postérité de Jacob. Joseph, pas Jacob, Joseph, le fils de Jacob. Joseph, âgé de comment? De combien? 17 ans. Faisait paître le troupeau avec ses frères. Donc, mes frères, restons sur ce verset pour annoncer de grandes choses. Et on ouvre une parenthèse pour vous dire tout simplement que de Genèse chapitre 37 jusqu'à la fin du livre de Genèse, au chapitre 50, nous avons l'histoire de Joseph, un homme merveilleux, extraordinaire, qui a bien commencé avec Dieu et a bien fini avec Dieu, contrairement à son grand-père Isaac. Et dans un livre comme Genèse, où on lit la biographie des patriarches avec leurs fautes, leurs faiblesses, leurs défaillances, Joseph est le seul qui est sans faute, sans faille. On n'a pas beaucoup de détails, par exemple, sur la vie d'Abel, d'Enoch ou de Melchisedec, juste quelques versets. Mais de tous ceux dont les biographies sont détaillées dans le livre de Genèse, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, 5 patriarches au total. Joseph est le seul patriarche au sujet duquel le Saint-Esprit ne mentionne même pas une seule mauvaise chose qu'il a faite. On a par exemple le cas de Noé qui s'était enivré après le déluge, Abraham qui avait menti à 2 reprises en faisant passer sa femme pour sa sœur, une fois en Égypte, une autre fois devant Abimelech, un autre roi. Nous avons Isaac qui avait une faiblesse avec la nourriture, qui l'amenait à favoriser son fils Ésaü, l'habile chasseur, parce qu'il avait du gibier constamment à manger. Nous avons Jacob qui a trompé son père et son frère, il était tellement rusé. De tous ces patriarches qu'on vient d'énumérer, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph est le seul au sujet duquel il n'est pas mentionné, même une seule fois, qu'il ait fait quelque chose de mal. Le verset 2 qu'on vient de lire, mes frères et sœurs, le verset 2 qu'on vient de lire dit que Joseph avait 17 ans. Mes frères et sœurs, 17 ans, 17 ans. Il n'avait pas 27 ans, il n'avait pas 37 ans, il avait 17 ans. Mes frères, avait-il des grands frères ou des grandes sœurs qui étaient modèles pour lui?
des bons exemples pour lui, des bons exemples à suivre, des modèles à suivre? Absolument pas, pas du tout. On a vu la dernière fois comment l'aîné Ruben a commis l'adultère et l'inceste avec la femme ou la concubine de son père, Bila. Deux autres grands frères, Siméon et Lévi, étaient devenus des meurtriers en tuant, en décimant toute une ville. Je vais dire plutôt tous les hommes de cette ville. Parce qu'un d'eux, un chef de cette ville, Sichem avait déshonoré leur sœur Dina, ils sont devenus meurtriers, Siméon et Lévi. On a un quatrième grand frère, Judas, qui, comme on le verra par la suite, au chapitre 38, le chapitre après celui-ci, Judas qui avait commis l'inceste en couchant avec sa belle-fille Tamar. On a aussi la grande sœur de Joseph qui a ruiné sa vie en se faisant violer sauvagement par les habitants, par un habitant de Sichem, par le chef, le fils du chef du roi de Sichem. Et voilà donc cet enfant de 17 ans qui est dans une famille, et dans cette famille, personne n'est un exemple. Nous avons un jeune homme, un adolescent, qui craint Dieu, dont le cœur est ouvert à Dieu, vivant devant Dieu en toute humilité, en toute obéissance, en toute soumission à ses parents, étant soumis à son père, même à ses aînés, à ses grands frères, ne fréquentant pas les mauvais garçons, les garçons de sa région, ne fréquentant pas les garçons de mauvaise vie. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes gens dans le corps de Christ, des jeunes chrétiens, qui trouvent des excuses en disant, ils trouvent des excuses à leur mauvais comportement, à leur péché, en disant, oh, je n'ai pas d'exemple à suivre, je n'ai personne de bien autour de moi qui puisse être mon mentor. Il y a des gens qui m'écrivent, Georges, est-ce que tu peux être mon mentor? Je suis seul au Tchad, au Niger, je suis isolé, il n'y a aucune personne autour de moi. Voilà Joseph qui est dans une famille où les gens sont païens, en dehors de Jacob, son père, qui avait gardé l'alliance avec Dieu. Pratiquement les enfants sont pervers. Et on va voir comment ils vont tenter de tuer leur propre frère. Voilà donc comment un jeune homme est dans une famille où les grands frères ne sont pas des modèles, où une grande sœur est devenue une prostituée dans la maison de son père. Ils ne sont pas modèles. Au milieu donc de cette maison qui est dominée par la méchanceté, la haine, le meurtre, la prostitution, voilà un jeune homme, 17 ans, qui se lève, le cœur est ouvert à aimer Dieu et à adorer Dieu. Le cœur est ouvert à plaire à Dieu. Donc mon frère, mon jeune frère en Christ, jeune petit frère, ou mon fils, si tu peux avoir l'âge de mon fils, je t'en supplie, ne cherche pas des modèles. Suis l'exemple de Jacob. Plutôt de Joseph, pas de Jacob, de Joseph qui fait l'objet de cette étude. On a commencé avec l'étude de Joseph. Suis l'exemple de Joseph. Sois toi-même un exemple. Un exemple, deviens toi-même un exemple. Et deviens un exemple pour les autres. Au lieu de chercher des mentors avec la lampe tempête ou avec une torche. Mon jeune frère, en Christ dans le Seigneur, regarde Joseph, seul dans sa famille, sans assemblée chrétienne, sans église, sans exhortation, sans grosse Bible, comme les grosses Bibles que nous brandissons avec fierté. Il y a des gens qui ont les Bibles sur iPad, iPhone, Android, les Bibles Android. Mes frères et sœurs, ils n'avaient pas toutes ces choses. Ils n'étaient pas débordés de tous ces enseignements, de toutes ces chaînes chrétiennes qui pullulent sur YouTube, sur Facebook. Ils n'avaient pas toutes ces choses. Ils n'avaient pas des vidéos d'enseignement biblique. Mais il avait une seule chose. Joseph avait ouvert son cœur à Dieu. Un cœur rempli par le désir de plaire à Dieu. Un cœur rempli par la crainte de Dieu. Voilà ce que Joseph avait. Joseph n'avait rien d'autre. Donc l'histoire de Joseph nous montre comment un seul adolescent peut être vraiment l'objet de bénédiction pour tout un peuple. Comment un seul adolescent, ce qu'un seul adolescent peut faire, peut faire dans une famille remplie de païens ou de personnes qui ne s'intéressent nullement à Dieu.
qui ne s'intéresse nullement à Dieu. Quel extraordinaire exemple que celui de Joseph. Hier, je conversais avec le frère Sostel, je l'ai appelé, on avait quelques sujets à échanger et je parlais à Sostel de cette émission d'aujourd'hui, je lui ai dit, mon frère Sostel, s'il y avait dans le monde 5 Joseph, nous bouleverserions le monde. Il n'y aurait pas d'homosexualité, il n'y aurait pas toutes ces choses, l'avortement, les fausses églises, les faux pasteurs. S'il y avait 5 Joseph, cette émission aujourd'hui, c'est te lancer un défi, mon jeune frère, afin que tu te lèves à devenir un Joseph. Je disais dans mon frère Sostel, s'il y avait 5 Joseph, 2 aux États-Unis, je vais dire en Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, un Joseph dans le monde arabe, pour secouer un peu ISIS, un Joseph en Asie, un Joseph en Europe, ils bouleverseront le monde. Voilà un défi aujourd'hui. Si je quittais ce monde, selon la volonté de Dieu, si Jésus ne revient pas, je serai l'homme le plus heureux du monde. Si cette émission d'aujourd'hui avait suscité 1, 2 ou 3 Joseph, s'il y avait 5 Joseph, des jeunes gens, 17 ans dans le monde, aujourd'hui qui se lèvent au standard de Joseph, je vous assure que nous bouleversions le monde. Mais ces personnes sont rares. Nous avons plutôt des jeunes gens qui veulent imiter les faux pasteurs qui deviennent riches avec l'évangile, qui ont des grands costumes, des avions privés, des châteaux. Voilà ce qu'ils imitent. Ils n'imitent pas le jeune Joseph. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, mais Georges, Joseph est devenu roi après. Ha! Regardez ce que Joseph a fait pour devenir roi. Et nous ne sommes plus au temps de Joseph. Nous sommes au temps de Christ, où la seule royauté revient à qui? Au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous tous, nous sommes frères et sœurs. Personne n'étant roi sur terre, dominant sur les autres. Donc, Joseph, âgé de 17 ans. Repartons au verset 2, mes frères et sœurs. Poursuivons avec le verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Âgé de 17 ans. Il faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de Bila. Non, il n'était pas auprès de Bila. Il était auprès de qui? Des fils de Bila. C'est un grand détail. Donc c'est une erreur de ma part, excusez-moi. Donc relisons le verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme ou concubine de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Voilà des enfants qui passaient le temps à critiquer leur père, comme si ça ne suffisait pas qu'ils couchent avec une concubine de leur père. Je parle de Ruben. C'était des personnes qui faisaient le commérage, poignardaient leur père dans le dos. Et il y a un exemple ici, un détail, je pense que vous l'avez noté. Joseph se retrouve plus lié, même pas plus lié, se retrouve lié aux enfants de qui? Aux fils de Bila et de Zilpa. Donc voici un exemple d'une famille qui est divisée en camps, comme des partis politiques. Les fils de Léa avaient leur camp et ils haïssaient terriblement Joseph, comme on le verra par la suite. Joseph, lui, avait aussi son camp, avec ses autres demi-frères, issus du concubinage entre Joseph et ses deux servantes, Bila et Zilpa. Donc voilà les dangers de la polygamie dans une famille. Les dangers de la polygamie, non seulement de la polygamie, de la partialité, parce que Jacob aimait plus Joseph. Voilà donc les dangers de la polygamie ou de la partialité. Quand un père aime un enfant plus que les autres. Donc c'est un avertissement pour nous, parents chrétiens. Il peut arriver naturellement, c'est la nature humaine, d'avoir plus d'attachement pour tel enfant. Mais nous devons faire un effort de ne pas le faire voir. C'est souvent difficile, mes frères, croyez-moi, je suis un parent. Et en ce qui me concerne, le plus grand attachement que je peux avoir avec un de mes enfants, c'est s'il suit mes traces. L'intégrité, l'amour pour la parole de Dieu. Et donc il y a un danger d'être partial, de faire preuve de favoritisme. Nous devons faire attention, c'est un effort. Nous devons renouveler notre intelligence en tant que parents
au point d'arriver au point où nous ne montrons pas de favoritisme, de partialité dans nos rapports avec nos enfants. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe au verset 3. Israël, regardez, la Bible, le Saint-Esprit met l'accent sur le fait qu'il est devenu Israël. On a vu comment il est passé de Jacob, le fraudeur, le trompeur, l'homme rusé, abusant des autres, mentant. Et après des années de transformation, son nom a été changé en Israël. Donc il est passé de Jacob en Israël. Et c'est lui qui est devenu le père de la nation d'Israël aujourd'hui. Donc verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi? La Bible donne le pourquoi, la raison. Pourquoi? Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et non seulement il avait eu dans sa vieillesse, il avait eu avec qui? Avec sa dulcinée, avec le grand amour de sa vie, Rachel. Et vous avez vu comment Rachel est décédée en donnant naissance à Benjamin, le petit frère utérin de Joseph. Donc raison de plus d'aimer Joseph, plus que les autres frères, ses autres frères. Mais est-ce une excuse? Je ne pense pas que ce soit une excuse. Donc voilà une leçon pour nous parents chrétiens, à nous abstenir de favoritisme. Donc verset 3 nouveau. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique. Notez très bien, une tunique de comment? De plusieurs couleurs. Voilà le début de tous les problèmes. Non seulement ses frères, principalement les enfants de Léa, le détestaient, mais la goutte d'eau a débordé le vase, leur goutte d'eau a débordé le vase, la goutte d'eau de la colère, de la haine, a débordé le vase quand le père lui offrit cette belle tunique de plusieurs couleurs. Est-ce qu'il a offert cette tunique aux autres enfants? Pas du tout, seulement à Joseph, parce qu'il l'aimait. Le verset 4 nous donne un autre détail. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Quel environnement familial difficile, rempli de haine, de colère, d'animosité, d'aigreur, de jalousie, d'envie. Mes frères et sœurs, je ne me fatiguerai pas de le préciser, que voilà les conséquences de la partialité. Quand le favoritisme s'installe dans une famille, venant d'un père ou d'une mère, un vêtement spécial pour mon fils chéri, favori, un costume particulier pour mon garçon adoré, une chaussure exceptionnelle pour ma fille chérie, préférée. Et voilà comment ça cause l'envie, la jalousie dans le cœur des autres enfants. C'est difficile, mes frères et sœurs, en tant que parents, de mettre en pratique ces choses. Mais nous devons nous élever, renouveler notre intelligence. Parce que la partialité et le favoritisme sont des cancers dans une famille. C'est des cancers à éviter. C'était dans la maison de son père Isaac. Vous vous rappelez? Isaac lui-même avait du favoritisme à l'égard de qui? À l'égard d'Ésaü. Alors que Rebecca avait du favoritisme à l'égard de qui? À l'égard de Jacob. Jacob lui-même a été dans une maison où il y a eu du favoritisme, de la partialité. Voilà, mes frères et sœurs, que cela se reproduit dans sa propre maison à lui, Jacob. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Si vous avez grandi dans une famille où il y a la haine, l'animosité, la partialité, la jalousie, l'envie, il est fort probable que cela se reproduise plus tard dans votre propre famille. À moins que vous vous convertissiez véritablement en Christ Jésus. Donc, cela a causé de sérieux problèmes entre Jacob et Ésaü, à cause de la partialité de leurs parents, père et mère, Isaac et Rebecca. Maintenant, cela cause de sérieux problèmes entre Joseph et ses frères. Encore une fois, mes frères et sœurs, ceci est un sérieux avertissement pour tout parent chrétien qui doit purifier son cœur de toute forme de partialité, de toute forme de favoritisme à l'égard de ses enfants. On voit par la suite, je l'ai précisé, le cœur de Joseph, du jeune Joseph, contrairement à ses frères, c'est un cœur ouvert à Dieu,
ouvert à connaître Dieu, à aimer Dieu. Et c'est tout naturellement que Dieu va se manifester à lui par des songes, par des visions, des révélations. Et voilà dans le verset 5. Les choses commencent à devenir intéressantes. Verset 5, le premier chapitre du jour, chapitre 37, Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ce n'était plus la tunique qui était l'objet de leur courroux, c'était les songes. Suivons très bien ce qui se passe avec ces songes. Verset 6. Joseph leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez ce songe. Un enfant de 17 ans qui dit écoutez ce songe. Un gamin, un enfant, 17 ans. Verset 7, il explique le songe. Il dit, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Mes frères et sœurs, cela va s'accomplir par la suite. N'est-ce pas? Pour vous qui avez lu très bien le livre de Genèse avant de venir suivre cette émission, vous savez que cela va s'accomplir par la suite, on le verra. On continue le verset. Verset 8. Et ils firent quoi? Ils le haïrent encore davantage. Compare le verset 5 avec le verset 8. Il raconte le songe. Il raconte, son songe, le songe qu'il a reçu de Dieu. Ils le haïssent davantage. Verset 8. Ils le haïssent encore davantage. C'est terrible. À cause des songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il lut encore un autre songe. Encore. Songe sur songe. Songe après songe. Il lut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Mes frères et sœurs, verset 9 à nouveau. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et nous voyons que Joseph n'était pas un diplomate, il n'avait pas une langue de diplomate, une langue de politicien. Un enfant candide, naïf. Il disait naïvement, candidement à ses parents et à ses frères ce qu'il avait reçu de Dieu. Comme révélation. C'était pas un politicien, un diplomate. Et nous voyons, et on va d'ailleurs voir par la suite que c'était un songe prophétique qui va se réaliser plus tard en Égypte. Comment Jacob, Léa et ses 11 frères légitimes vont se prosterner devant lui, y compris les enfants issus des concubines. Un enfant de 17 ans qui reçoit de très grandes révélations de Dieu. Incroyable, mes frères et sœurs, incroyable. Un enfant qui n'avait ni ambition, ni désir, ni passion dans la chair. La seule passion de Joseph, c'était quoi? D'aimer Dieu, de le craindre, d'être intègre. Son rêve n'était pas sur les choses vaines, les choses insensées, mais sur les choses spirituelles célestes. Presque tous les enfants de 17 ans ont des rêves impurs. Rêve du concert de sa mère superstar de Hollywood. Rêve du dernier jeu vidéo qui est sorti par Nintendo. Rêve d'une balade amoureuse avec sa camarade de classe, ou bien avec la voisine du quartier. Rêve d'une première virée en boîte de nuit. Rêve de sa première cigarette, de son premier joint de marijuana ou de cannabis, etc., etc. Toutes sortes de rêves impurs, des rêves sales. Mais voici un enfant de 17 ans. 17 ans, mes frères et sœurs, qui ne fait que rêver de quoi? Des choses de Dieu, des choses célestes, extraordinaires. Et pourquoi, toi qui me suis, que tu sois jeune, vieux, vieille, peu importe, et pourquoi toi qui me suis actuellement, tu ne rêves pas des choses de Dieu? Pourquoi? Dieu est-il partial? Fait-il du favoritisme comme nous, parents? Absolument pas, absolument pas.
note en passant ce que dit Romains chapitre 2, verset 11, qui nous révèle, le Saint-Esprit nous révèle en Romains chapitre 2, verset 11, que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, c'est-à-dire il n'y a pas de favoritisme un tant soit peu. Il n'y a pas de favoritisme. Et si vous lisez le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, verset 6, il y a un détail au verset 6, notez cela, mes frères et sœurs, pour qu'on gagne du temps. Et il y a des calepins, des blocs-notes quand vous suivez ces enseignements. Il y a des grandes révélations qui tombent. Et il y a des blocs-notes, pas des feuilles volantes, des blocs-notes, afin que s'il y a un verset qui est donné, vous le notiez. Et c'est comme ça que vous enrichissez votre bagage, bibliquement parlant. Parce que si vous n'avez pas quelque chose à noter, ça peut vous échapper. Donc, regardez comment Romains chapitre 2, verset 11, révèle que Dieu n'a pas de parti pris. Il n'est pas partial, il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Et nous voyons donc en Hébreux chapitre 11, verset 6, la fin la dernière partie, la deuxième partie de ce verset, Hébreux 11, 6, comment Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Donc si toi qui me suis, que tu sois un jeune homme, que tu sois âgé, peu importe ton âge, si tu cherches Dieu et l'aimes de tout ton cœur, il te révélera de grandes choses, des choses terrifiantes, des choses cachées, extraordinaires, des grandes visions, des songes immenses. Et d'ailleurs, Dieu le promet en Jérémie chapitre 33, verset 3. Il dit, invoque-moi et je te montrerai des grandes choses, des choses cachées. Des choses cachées, mais tu dois être comme Joseph pour recevoir des grandes choses de Dieu. Mais si tu as la passion pour les choses du monde, voilà ce que tu recevras la nuit. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, ne nous montre-t-il pas que les songes naissent de la multitude des préoccupations? Tu rêveras ce qui remplit ton intelligence à longueur de journée. Tu rêveras la nuit ce avec quoi tes yeux se rassasient à longueur de journée. Si c'est les mauvaises choses sur Facebook, sur YouTube, en allant sur les pages des femmes pour voir leur forme, c'est des choses que tu vas rêver dont tu vas rêver la nuit. Ces choses viendront te revisiter la nuit. Donc, tu rêveras dans ton sommeil la nuit ce qui occupe tes pensées à longueur de journée, ce qui occupe tes yeux à longueur de journée. Donc, si tu passes le temps à longueur de journée avec des films ou des musiques mondaines impures, tout ce qui a trait au sexe, à la frivolité, à la mondanité, voilà ce que tu vas voir la nuit quand tu vas dormir. Nous voyons donc comment Dieu se révèle à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph le cherchait de tout son cœur. De tout son cœur, voilà comment Dieu se révèle à lui. La promesse d'Hébreux chapitre 11, verset 6, s'accomplit dans la vie de Joseph. Il est le rémunérateur. Rémunérateur, c'est quelqu'un qui vous paye un salaire. Donc Dieu paye un salaire, entre guillemets, ce n'est pas un salaire en termes d'argent, mais c'est un salaire en termes des dons spirituels, des révélations, des visions, des habilités pour servir dans le corps de Christ. Voilà ce qui se passe. Il est le rémunérateur. Hébreux chapitre 11, verset 6, et ce verset s'accomplit dans la vie de Joseph. C'est également le même cas avec le jeune Samuel. Regardez, des jeunes gens. La première épître de Jean dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Dieu s'attend à ce que les jeunes gens soient forts et non vaincus par le démon, par les démons, par le diable. C'est ma prière que si je ne suis plus sur cette terre, qu'il y ait une nouvelle génération de Daniel, de Samuel, de Joseph, de jeunes gens qui se lèvent, ayant la haine du péché, ayant le mal en horreur, ayant l'âme qui est tourmentée quotidiennement par le mal, l'abomination, l'homosexualité, les abominations qui se passent dans ce monde. Qu'il y ait des jeunes gens comme cela. Donc en dehors de Joseph, nous avons le cas de Samuel. Samuel était seul au milieu d'une génération perverse et corrompue qui avait perdu tout intérêt pour Dieu. L'enfant Samuel avait un désir brûlant dans son cœur, le désir de connaître Dieu et de le servir. Et c'est tout naturellement
tout naturellement, frères et sœurs, que Dieu se révèle à Samuel. Comme vous pouvez lire en 1 Samuel, chapitre 1, et les chapitres suivants. Nous avons aussi l'exemple du jeune Daniel à Babylone. Mes frères, vous pouvez lire ces choses, allez lire le livre de Daniel. La même chose peut arriver à toi, mon frère. Même dans ce temps de la fin où il y a la compromission et la pourriture spirituelle à un niveau élevé et vraiment généralisé, partout dans le monde, même dans ces soi-disant églises, l'amour du sexe, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, l'amour du divertissement, l'amour des produits cosmétiques et de toutes sortes de mondanités, même les chrétiens qui suivent notre chaîne Jésus-Christ TV et qui proclament partout la victoire sur le péché, n'en sont pas autant délivrés. Peu sont ceux qui sont délivrés, très peu. Beaucoup de personnes qui nous suivent, qui proclament « j'ai la victoire sur le péché, j'ai la victoire sur les pensées impures », continuent à bagarrer contre les pulsions impures de la chair. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Continuent à lutter contre les pulsions de la chair. Même ceux qui nous suivent sur Jésus-Christ TV, ils ne sont plus radicaux et totalement engagés comme il était au début, comme il était au début quand Jésus-Christ TV a commencé en 2013. Donc mon jeune frère en Christ, tu peux être l'exception dans cette génération et être celui à qui Dieu se révélera, tout comme les jeunes Joseph, Samuel, Daniel. Si tu les imites en cherchant Dieu de tout ton cœur, en ouvrant ton cœur à Dieu, tout ton cœur, et en fuyant la pourriture spirituelle et physique qui gangrène le monde, qui atteint le monde entier. Ceci est un grand défi qui t'est lancé, toi jeune qui me suis, petit frère en Christ, mon fils en Christ. Voilà un grand défi. Même si tu es seul, il n'y a personne autour de toi, tu peux devenir comme Joseph. Ceci est un grand défi qui t'est lancé, en même temps un grand encouragement et une consolation. Tu peux être comme Joseph, tu peux être comme Samuel, tu peux être comme Daniel. Et plus que ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit restant définitivement en eux. Mais toi et moi, depuis le jour de la Pentecôte, nous avons la capacité de recevoir le Saint-Esprit, d'utiliser le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la possibilité d'être plus que Joseph, plus que Daniel, plus que Samuel, avec la Bible et les révélations que nous avons, qui ont été données à l'Église par des serviteurs de Dieu comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les autres. C'est un encouragement pour toi, mon jeune frère, un défi aussi. Tu peux être comme eux. Dieu peut aussi te parler la nuit, par des songes, par des visions. Regardez comme on va voir. Joseph en Égypte fut longtemps solitaire, de longues années solitaire, isolé d'abord dans la maison de Potiphar. On va voir cela. Plus tard, isolé dans la prison. Il était seul. Malgré le fait qu'il était isolé, seul, solitaire, il était à l'écoute de Dieu, prêtant attention à ce que Dieu lui disait. Il était éloigné des passions de la jeunesse. Il n'est pas dit qu'il se masturbait en ayant les pensées sales, impures. Il ne se souillait pas avec les choses mondaines. Il ne se compromettait pas. Dieu recherche de tels jeunes aujourd'hui. Dieu recherche de tels jeunes aujourd'hui, car ils sont presque introuvables. De tels jeunes sont presque introuvables. Voilà le message à la jeunesse. Voilà mon message à la jeunesse. Ces jeunes sont introuvables. Soit ce jeune-là, soit ce nouveau Joseph, ce nouveau Samuel, ce nouveau Daniel, dans cette génération perverse et corrompue. Dieu recherche de tels jeunes. Prends l'engagement d'être ce jeune-là. Ce jeune qui n'a aucun désir pour les jeux vidéo, aucun désir pour les films pervers, aucun désir d'ailleurs pour les films tout court, aucun désir pour les choses sales qui se passent sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, aucun désir pour les filles du quartier ou les filles de son lycée. Le seul désir qu'il a, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur qui plaît à Dieu. Combien de jeunes gens nous avons aujourd'hui comme cela?
Quand nous dénonçons ces églises boîtes de nuit, ces véritables morgues évangéliques, ces maisons de joie qui sont promues par des chaînes de prostitution comme Casarema, EMCI, Enseignement.com International, des chaînes ou des sites comme Shop Chrétien, Top Chrétien, des chaînes abominables comme Impact TV, Zoé, Channel, Power TV, etc., où il n'y a que l'amour du monde, l'amour de l'argent. Voilà l'évangile qui met les jeunes gens au défi. Sortez de ces maisons de joie. Dieu ne se révélera pas vous quand vous êtes dans ces maisons. Au contraire, les rêves que vous verrez, c'est les rêves comment vous faites des choses impures la nuit, avec les filles dans cette boîte de nuit évangélique. Sortez de ces choses. Dieu a besoin des personnes dans cette génération. Des jeunes gens, je précise des jeunes gens. Donc tu n'as pas besoin d'attendre l'âge de 50 ans, de 70 ans. Ne laisse pas le diable te tromper en te disant non, mène d'abord ta vie, joue ta vie, tu risques de regretter plus tard. Ça c'est le mensonge du diable. Ne laisse pas le diable te tromper. À 17 ans, tu peux commencer à impacter le monde entier. De tous les apôtres qui avaient suivi Jésus, qu'est-ce que Jésus avait choisi, et qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, aucun d'eux, pas un seul, avait les cheveux blancs. Incroyable, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Si Dieu ne peut pas prendre le contrôle de ta vie quand tu es jeune, je peux te garantir à 99%, je suis tellement sûr à 99% que si Dieu ne prend pas le contrôle de ta vie quand tu as 17 ans, il y a 99% de chances que tu quittes cette terre, même si tu vis jusqu'à 100 ans sans le connaître. Ce n'est pas parce que tu portes une Bible que tu as une carte de baptême, une carte de membre chez ICC ou chez Compassion. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, ta relation avec Dieu. Est-ce que tu peux être un Joseph? L'émission aujourd'hui, c'est en même temps que nous voyons l'exemple de Joseph, c'est un défi que je lance derrière cette trompette Jésus-Christ TV aux jeunes gens à travers le monde de se lever, de désirer plus que toute autre chose, de devenir comme Joseph, de devenir comme Daniel, Samuel, comme Timothée, des personnes engagées. Donc que le diable ne vous mente pas en disant que non, joue ta vie, parce qu'il sait que tu peux mourir. Il y a des gens qui meurent jeunes, il y a des enfants qui meurent, ils n'atteignent même pas 20 ans, ils n'atteignent même pas 15 ans. Tu n'as pas le pouvoir sur ta vie pour dire que je vais servir Dieu quand j'aurai 50 ans. Il faut d'abord que je me rassasie avec les prostituées, avec les boîtes de nuit. Non, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas vivre. Tu ne connais pas le terme, la longueur de ta vie sur terre. D'ailleurs, c'est ce que le Saint-Esprit nous recommande en Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Je cite ce verset qui dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Grand verset, mes frères, notez ce verset. Jeunes gens, notent ce verset. Jeune personne qui me suit, note ce verset. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Souviens-toi de qui? De ton Créateur, Dieu qui t'a créé. Souviens-toi de lui quand tu deviens vieux. Non, ce n'est pas ce que le verset dit. Si le verset le dit, tu n'as pas une bonne Bible. Le vrai verset dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent et que les années approchent où tu diras, je dis, prends pour plaisir. Quand ton cœur s'est tellement engouffré, c'est tellement familiarisé avec les choses mondaines, à un moment c'est difficile. S'il y a la cupidité dans ton cœur, l'amour de l'argent, l'amour des choses du monde, ce n'est pas 70 ans, 80 ans que ça va quitter ton cœur. Mes frères et sœurs, retournons au verset 9 de Genèse chapitre 37, verset 9. Verset 9 à nouveau. Joseph, eut encore un autre songe, c'est au verset 9, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voilà, Joseph a eu un autre songe qui confirma le premier. Donc le premier songe n'était pas un flash, une hallucination ou quelques images furtives. Ce n'était pas un mirage, mais c'était un message réel, authentique, venant de Dieu. Venant de Dieu.
Et il y a une chose qui va vous révéler si vous ne le savez pas. Généralement dans la Bible, quand une chose se produit 2 fois, c'est souvent un signe que cela vient de Dieu. Donc voilà un conseil que je vous donne. Demandez souvent à Dieu de confirmer un songe ou une vision que vous avez eue pour savoir si cela vient de Dieu, si ça vient de lui. Mais attention, ne vous empressez pas de demander Dieu confirme ce songe. Cherchez d'abord à avoir le même cœur d'amour, la même intégrité, la même passion que Joseph ou Samuel ou Daniel. C'est un défi, mes frères et sœurs, que je lance aux jeunes gens. Garçons ou filles, à vous ouvrir à Dieu, d'avoir la passion pour la parole merveilleuse de Dieu qui est la Bible. Fuyez le péché, fuyez les choses mondaines, les passions de la jeunesse, les habillements sexy, les mauvaises fréquentations. Fuyez les passions de la jeunesse. Et c'est ainsi que Dieu, jeunes gens, vous révélera des grandes choses, des choses cachées, des choses immenses. Pas des songes et pas des visions. D'ailleurs, il y a une grande promesse en Job chapitre 33, une grande promesse à ce sujet. Je pense qu'il faut lire Job chapitre 33. Il faut lire cette grande promesse. J'aimerais que nous lisions Job chapitre 33, verset 14 à 18. C'est une très très grande promesse. Que dit Job chapitre 33, verset 14 à 18. Nous lisons ceci. Verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est comme cela. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt comme par exemple la vidéo, l'extrait qu'on a posté, comment une femme mannequin va se filmer avec des cochons sauvages. Et là, voilà, elle se retrouve en train d'être mordue à la fesse. Et quelqu'un fait un commentaire en disant, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Voilà le verset. Dieu parle de plusieurs manières. Une femme qui va vers les siens ne la reconnaissent pas, les siens disent, non, tu es venu nous rendre visite, c'est vrai, tu es comme nous, cochons. Mais, parce que les cochons ne cachent pas leur nudité. Donc elle est partie, cette mannequin. Chez les cochons, les siens n'ont pas reconnu. Mais les cochons ont dit, tu es plus que nous, tu nous as dépassé, on ne te reconnaît pas. Donc il faut qu'on te morde un peu. Elle est partie là avec des blessures. C'est terrible. Donc revenons sur Job chapitre 33. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a même vu le cas comment Dieu utilise un animal muet, une ânesse muette, pour arrêter la folie d'un faux prophète Balaam. Voilà. Donc Dieu parle, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà, ce qui se passe au temps de Job, se passe autour aujourd'hui. Dieu parle, il parle, il parle, il parle. On dit, ah, le gars là, on dérange. Le gars de Jésus qui était vrai, il est fou. Il est fou. Il fait ceci, il fait cela. Il pense qu'il est le seul saint du monde. Il pense qu'il est le seul juste. Je n'ai jamais dit que j'étais saint et sans péché, mes frères et sœurs. Dieu m'en est témoin. Ma prière, c'est que Dieu me rende parfait avant que je ne quitte cette terre. Voilà la prière de mon cœur. Mais nous sommes là pour exposer ces choses. Les gens ne prennent point garde. Dieu maintenant est obligé de parler par les éléments de la nature, par des scènes, il parle de plusieurs manières. Pourquoi? Pour nous arracher à la colère, à venir à l'enfer, où les gens brûleront éternellement, d'éternité en éternité. Verset 15, on continue. Dieu, c'est-à-dire Dieu parle par des songes. Voilà, belle révélation, n'est-ce pas? Soulignez ce verset. Donc Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Voilà, quand vous dormez, le sommeil est tellement succulent, vous êtes fatigué, vous dormez. Et si vous êtes pieux ou pieuse, c'est quand vous êtes fatigué, assoupi, que Dieu va vous révéler les grandes choses. Mais la première révélation, c'est d'abord dans la Bible. Il ne faut pas qu'à partir d'aujourd'hui que les gens commencent à dire vraiment, Dieu, révèle-toi à moi, je veux aussi des songes, je veux des visions. Non. Tu as tout dans la Bible. Tu as tout dans la Bible, mais Dieu peut te révéler des choses terribles. Par exemple, un voyage que tu veux faire, Dieu te montre en vision comment l'avion va s'écraser. Et c'est arrivé, il y a des témoignages là-dessus. Dieu peut te montrer des choses cachées. Mais nous devons désirer d'abord la parole de Dieu et non les visions et les songes. Parce que je vous connais.
En écoutant, on va dire que non, maintenant, c'est ça la chasse aux visions. Les gens auront maintenant la crise cardiaque parce qu'il faut trouver les visions venant de Dieu. Cherche d'abord à arranger ta vie. Ne demande pas les visions et les visions viendront. Il faut que je précise cela. Joseph a-t-il demandé la vision à Dieu? Joseph a-t-il dit, Seigneur Dieu, je veux des visions? Samuel a-t-il demandé les visions à Dieu? Daniel a-t-il demandé les visions à Dieu? Non, 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 non. D'ailleurs, si tu commences à demander les visions à Dieu, les songes, il ne te donnera pas. Vis devant Dieu de manière intègre, fuyant le péché, te sanctifiant jour après jour, te purifiant. Lui-même, dans sa souveraineté, te donnera des visions et des révélations au moment où tu t'y attends le moins. Au moment où tu t'y attends le moins. Voilà ce qui se passe. Donc ne commence pas maintenant à voir la phobie, pas la phobie, excusez-moi, pas la phobie, mais la frénésie, l'envie vraiment démesurée d'avoir les visions. Non, évitez cela. Donc, de toutes les personnes qui ont reçu les grandes visions dans la Bible, venant de Dieu, il n'y a aucune personne qui a dit Dieu, montre-moi des visions et des songes. Je peux me tromper, mais montrez-moi un verset si quelqu'un, chaque jour, matin, midi, soir, disait Seigneur, je veux voir les grandes choses. Non. Vis devant Dieu de manière pure, le craignant, étant intègre, t'éloignant de la fausseté, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est sale. Dieu, au moment où tu t'y attends le moins, va se manifester à toi, va te révéler de grandes choses. Donc, verset 15, je pense que la précision est de taille. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne commencez pas à mettre vos journaux à terre, matin, midi, soir, Dieu, je veux des visions. Tu as déjà la parole de Dieu qui est suffisante. Vis dans la crainte de Dieu, et Dieu lui-même, selon sa volonté, sa souveraineté, te montrera des choses au moment où tu ne t'y attends pas. Verset 15, Job 33. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, alors il leur donne des avertissements. Regardez, il leur donne quoi? Des avertissements et met le sceau à ses instructions. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal. Voilà le but des visions et des révélations. Afin de faire quoi? Afin de détourner, verset 17, l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Verset 18, afin de garantir son âme de la fosse. Et pour nous chrétiens, la fosse à venir, c'est le lac de feu et de soufre qui ne s'éteindra jamais, qu'on appelle enfer. Verset 18, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups du glaive. Donc retournons en Genèse, mes frères et sœurs. Très grande révélation. Nous voyons comment Dieu est merveilleux. Il nous montre de grandes choses. Et nous allons poursuivre avec l'histoire de Joseph. Comment il raconte son songe, on a vu. Nous sommes au verset 10. Joseph le raconta ce songe à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, toi, ta mère, ou plutôt sa belle-mère Léa, mais qui était comme sa mère? Donc, faut-il que nous venions, toi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et c'est exactement, mes frères et sœurs, ce qui va se passer en Égypte plus tard. Donc, ne te décourage pas quand tu as les visions, des révélations, et que ton entourage, les gens, même dans ton église, même dans ta famille, ne te croient pas. Ils pensent que tu en fais trop. Ne te décourage pas si les gens ne te croient pas. Ou ne croient pas la révélation que Dieu t'a donnée. Un jour, cela va s'accomplir. Et ils comprendront que cela vient de Dieu. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père faisait quoi? Garda le souvenir de ces choses. Verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem, rappelez-vous la ville de Sichem, là où Siméon et Lévi ont décimé toute une ville. Parce que le chef, l'un des chefs de cette ville, ou du moins le fils du chef de cette ville, Sichem, le fils d'Amor, avait déshonoré leur sœur Dina, l'avait violée. Donc par la ruse, ils les ont menés à se faire circoncire. Et le troisième jour, pendant qu'ils souffraient, ils étaient courbés sous la douleur de leur circoncision, de leur blessure. Siméon et Lévi a passé tous les hommes matures, adultes de la ville au fil de l'épée.
Et donc voilà la ville de Sichem. Donc voilà, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Verset 13. Israël, voilà, ou Jacob, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Je veux t'envoyer vers eux. Et Joseph répondit, me voici. Voilà. Verset 14. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi, c'est-à-dire qu'il envoya Joseph dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Donc, ils étaient dans la vallée d'Hébron. Et voilà Joseph qui obéit à son père, se rend à Sichem pour chercher ses frères. Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons cette section d'aujourd'hui sur l'étude de Genèse avec le deuxième chapitre du jour. On vient de terminer le chapitre 37. Vous êtes en direct en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019, plus précisément le 23 février. Nous sommes au chapitre 38. Le chapitre 38 est une parenthèse entre le chapitre 37 et le chapitre 39. Donc le chapitre 38, je reprends, est une parenthèse entre le chapitre 37 et le chapitre 38. C'est une petite pause dans la vie de Joseph. Donc on a commencé à voir la vie de Joseph au chapitre 37. La vie de Joseph va poursuivre au chapitre 39. Mais il y a une pause à ce niveau, au chapitre 38, pour examiner un terrible aspect de la vie débauchée de Judas, qui contraste grandement avec la vie pieuse et pure de Joseph, qu'on va poursuivre au chapitre 39. Ce sera une bonne occasion de comparer la vie de Joseph à celle de son frère aîné Judas. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre sur la postérité de Judas en relation avec Jésus-Christ, comment Jésus-Christ lui-même sera issu de Judas plus tard, mais de manière tellement abominable comme on va voir. N'oubliez pas que Jésus-Christ est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. Donc voilà une bonne parenthèse, ce n'est pas par hasard. Vous voyez le plan de Dieu en établissant ces choses, comment le Saint-Esprit règle même le positionnement des chapitres. Donc on a commencé à voir la vie de Joseph au chapitre 37 et il y a une grande parenthèse qui montre comment, à l'opposé de Joseph qui est tellement pieux, qui se souciait de conserver sa pureté sur le plan sexuel, Judas était un grand débauché, fréquentant les prostituées comme on va voir. Vous voyez, ce n'est pas par hasard. C'est pour nous préparer à bien apprécier l'intégrité de Joseph. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Donc, chapitre 33, non, chapitre 38, mes frères et sœurs, ne frémissez pas. Nous voulons tellement terminer Genèse, non. Je suis en train de vous ramener en arrière, non. C'est plutôt le chapitre 38. Verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Verset 2. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua et il l'a pris pour femme et alla vers elle. Ça veut dire que l'a connue sexuellement. Donc, comme je l'ai annoncé, il y a une distinction entre Joseph et Judas. On peut voir comment le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, a mis ce chapitre 38 et les ténèbres terribles que ce chapitre contient avec la vie débauchée de Judas pour bien accentuer la lumière qui brille avec Joseph au chapitre 39. La vie pieuse de Joseph, la vie intègre de Joseph. Et en contraste,
Judas a une vie débauchée, sexuellement parlant. Et on voit comment Judas, pourtant, n'était pas pauvre ou esclave, comme Joseph. Il était riche, il était propriétaire de bétail, il n'était pas en esclavage, c'était un homme libre, riche. Mais on voit comment il va épouser une Cananéenne, une femme impie, et comment également il va s'attacher à un homme impie, débauché comme lui, un adulamite, c'est-à-dire qu'un homme d'Adulam, de la ville d'Adulam, qui s'appelle Hira. Et mes frères, voilà ce qui arrive quand nous fréquentons les hommes impies, mondains, débauchés, qui ne font aucun cas de Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Quand nous le faisons, nous nous exposons à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de séductions, comme on le verra avec le cas de Judas. D'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne nous dit-il pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Notez ce verset en passant, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, un verset à mémoriser, à mettre en pratique, qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc on voit comment Judas sera corrompu par cet homme adulamite. Et nous avons aussi 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15, qui va dans le même sens, qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc voilà comment Judas, qui fait partie du peuple élu de Dieu, qui se lie d'amitié avec un homme impie. Notez très très bien ce que dit le verset, ce verset 2. C'est plutôt ce verset 1. Notez très bien ce que dit le verset 1. Le verset 1 déclare: Judas s'éloigna de ses frères. Il y a un grand enseignement sur le fait que Judas fit quoi? Il s'éloigna de ses frères pour se retirer vers un adulamite, un homme de mauvaise vie. Et ça a une application aujourd'hui, mes frères et sœurs, le fait que Judas s'éloigne de ses frères, parce que c'est terrible, terrible quand nous abandonnons la communion avec les vrais frères et sœurs en Christ pour nous lier d'amitié, pour nous attacher à des adulamites, des personnes mondaines qui ne craignent pas Dieu. Et il y a beaucoup de descendants de Judas dans les milieux chrétiens aujourd'hui qui abandonnent leurs frères en Christ, leurs sœurs en Christ, pour s'attacher plutôt avec pour s'affectionner aux adulamites, pour s'attacher aux adulamites. Et on verra comment l'attachement de Judas à cet adulamite reflète tout simplement l'attitude que Judas avait à l'égard de Dieu. N'oubliez pas que Judas haïssait son frère Joseph. Et c'est lui qui est derrière la vente de Joseph. Il haïssait son frère qui craignait Dieu pour s'attacher à un débauché qui ne faisait aucun cas de Dieu, qui ne craignait pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas aimer Dieu et vous attacher à des personnes impies. C'est les chrétiens qui ont encore comme compagnie, les non-chrétiens, les personnes impies. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité, d'amis intimes avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. D'ailleurs, il y a un avertissement à Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, grand avertissement, qui dit « Heureux, pas malheureux », Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. »
Judas était tout le contraire de ce verset. Et Joseph était celui qui a mis en pratique ce verset. Que cette histoire de Judas nous serve de leçon afin de nous débarrasser de tous les adulamites qui risquent de nous entraîner en enfer avec eux plus tard. Moi, particulièrement, votre frère Georges qui vous parle, j'ai pris la ferme décision dans ma vie, la ferme résolution de n'avoir comme ami intime qu'uniquement ceux des chrétiens qui craignent véritablement Dieu, qui prennent leur salut très au sérieux, qui ont la haine du péché, qui sont très radicaux dans leur marche en Christ et qui regardent les choses de ce monde comme de la boue. Voilà ceux qui seront mes amis intimes, avec qui je vais m'attacher. La preuve en est que je n'ai même plus de compagnon. Si quelqu'un entre dans ma maison à Houston, c'est un frère en Christ, une sœur en Christ. Il n'y a pas des personnes étrangères hors du corps de Christ qui entrent dans ma maison. C'est à ce point-là où je suis arrivé, un point de radicalisme. Mais si quelqu'un qui est impie entre dans ma maison pour écouter la parole de Dieu, pour changer, c'est avec plaisir, les bras ouverts, que je vais le recevoir. Mais quelqu'un qui se moque de Dieu, qui ne fait aucun cas de Dieu, qu'il soit mon frère ou ma soeur de sang, même père, même mère, il ne mettra jamais pied dans ma maison. Je le dis à haute voix, ma famille le sait. C'est à ce point-là que nous sommes arrivés. Être radicaux pour Christ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Voilà un détail, mes frères et sœurs. Il était beau de taille et beau de figure. Ne pensez pas qu'il faut forcément être vilain ou laid pour servir Dieu, parce que vous ne serez pas exposé aux tentations. Mais voilà un homme qui est beau, non seulement de taille, beau de figure, selon que le Saint-Esprit le décrit ici. Mais cette beauté ne lui monte pas dans la tête. Voilà quelqu'un, il avait tellement des atouts. Non seulement tout ce qui touchait se transformait en or, tout ce qu'il entreprenait réussissait. Et il y a un autre détail, il était beau de taille, beau de figure. Mais est-ce que ses habiletés à faire prospérer les affaires de son maître, est-ce que sa beauté de taille et sa beauté de figure sont montées dans sa tête? Il n'est pas dit que Joseph passait le temps à se mirer matin, midi, soir. Il n'est pas dit qu'il était venu orgueilleux, vantard à cause de sa beauté. Il n'est pas dit qu'il terminait toutes les filles du coin du quartier à cause de sa beauté. Non, pas du tout. Regardez donc le détail dans la vie de Joseph qui était un grand enseignement, une grande leçon pour les jeunes chrétiens. Et à partir du verset 7, on va voir comment la femme diabolique de Potiphar, une femme perverse, débauchée, sera un instrument aux mains de Satan pour vouloir terrasser Joseph. Mais n'oubliez pas ce qu'on a vu, comment, à travers Ruben, Dieu a voulu sauver Joseph, à travers également Judas, même à travers les Mandianites, à travers Potiphar. Mais le contraire ici, c'est que Dieu va plutôt utiliser cette femme pécheresse, débauchée, voluptueuse, frivole, diabolique, pour tester le degré de fidélité de Joseph. Donc mon frère, ma soeur, ou plutôt mon frère, ma soeur, ou mon frère, d'abord je commence par toi, ne sois pas surpris pour cette nouvelle collègue qui est arrivée. Toutes les femmes sont dehors, qui est assise juste à côté de toi. Tu as le cœur qui bat la chamade, tu es pieux,
tu ne veux pas pécher. Voilà comment il te tourmente matin, midi, soir. Ce n'est pas par hasard que Dieu l'a envoyé. C'est pour te tester, parce que tu proclamais que le péché ne régnera plus sur ma vie. Le péché ne régnera plus sur ma vie. Je vais dominer sur lui. Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Voilà donc comment Dieu envoie cette femme voluptueuse, à la démarche langoureuse, à la voix doucerette, mielleuse, qui s'assoit à côté de toi, pour te perturber. Mais c'est un test. Et si tu passes le test, tu vas passer à l'étape supérieure avec Dieu. Tu auras d'autres grandes révélations. Tu auras d'autres grandes choses qui vont arriver. Donc voilà comment, en même temps, cette femme était un instrument de Satan pour vouloir détruire Joseph. Mais en même temps, Dieu utilise cette femme pour tester l'intégrité de Joseph. Et je peux déjà vous dire que Joseph va réussir à ce test avec brio. Il va réussir à ce test. Donc verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Quelle femme perverse, débauchée. Et je suis persuadé que cette femme avait l'habitude de coucher avec le personnel domestique. Les autres, étant impies, cédaient. Certainement, c'est ma compréhension. Parce qu'avoir un homme qui est tellement occupé, non seulement il est garde du roi, mais il a aussi ses affaires, ses propriétés, il a des champs. En même temps, un homme d'affaires, outre qu'il était aussi l'officier de la garde royale, donc un homme hyper occupé. Voilà donc cette femme pécheresse, impie, débauchée, diabolique, va vouloir faire tomber Joseph. Verset 8, il refusa. Catégoriquement, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que quoi? Parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quelle proclamation, mes frères et sœurs. Voilà une grande proclamation. Comment Joseph dit, comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Aujourd'hui, aller avec la femme de son patron, aller avec la femme de son voisin, aller même avec la femme de son frère dans ces soi-disant églises où toutes sortes de prostitution se passent, ce n'est pas un grand péché, ce n'est pas un grand mal. Regardez à quel point nous sommes arrivés. Avoir le sexe avant le mariage, commettre l'adultère, ce n'est plus un grand mal. Mais au temps de Joseph, c'était un grand mal. Et ça demeure un grand mal pour les vrais chrétiens qui veulent plaire à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Regardez, un homme qui tient tête. Mon frère, qu'aurais-tu fait si la femme du PDG de ta grande entreprise dit, couche avec moi, je vais te donner une promotion. Peut-être même je vais faire partie de mon mari de cette société pour que tu le remplaces, tu deviennes PDG. Qu'aurais-tu fait? Voilà un homme qui n'a pas peur pour sa vie. Il n'a pas peur de son emploi, d'être chassé de cette maison. Il dit, refusa, verset 8. Et il dit à la femme avec fermeté, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà, la préoccupation de Joseph, c'était de faire plaisir à Dieu. La crainte de Dieu a fui notre génération. Qu'il y ait, par la grâce de Dieu, une nouvelle génération de chrétiens qui vivent ayant la crainte de Dieu. Dès qu'ils veulent poser un acte qui est mauvais, la première pensée c'est comment pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal? Suivons l'exemple de Joseph et nous allons résister à beaucoup de tentations. Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph,
Et pendant comment? Quelques jours, quelques heures, tous les jours. Oh, Joseph, ce jeune homme, harcelé sexuellement, tous les jours. Et si vous allez suivre quelques détails de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert par le diable, en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, le diable, après la première tentation, n'est pas parti. Deuxième tentation, n'est pas parti. C'est après la troisième qui s'est retiré. Donc il est persistant dans la tentation. Voilà un détail d'une femme, instrument de Satan. Tous les jours, elle parle à ses oreilles. L'enfant a résisté, il n'a pas été séduit. Verset 10, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il fit quoi? Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Et voilà comment le plan de Satan va se réaliser. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Quand il y a quelque chose qui se trame contre vous, le diable a vu votre intégrité, il fomente un plan contre vous, on vous accuse injustement. Gardez le silence, comme Joseph va le faire, on va le voir. La délivrance de Dieu n'est pas loin. Donc quoi qu'il parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Verset 12, elle saisit son vêtement en disant, couche avec moi. Il, Joseph, lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. S'enfuit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu remarques quelque chose ici? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Comme on dit, il a pris ses jambes à son cou. Il a détalé la fuite. La parole de Dieu dit de fuir l'impudicité. De fuir l'impudicité. C'est le seul péché dont on dit de fuir. On ne s'amuse pas avec les péchés sexuels. Ne dites pas que je vais rôder, je vais résister. Hein, cette sœur-là, je peux m'amuser avec elle, je peux blaguer avec elle, rester à côté d'elle, malgré cette tenue. Une sœur qui est à côté de toi, tu commences à voir qu'elle elle t'attise avec sa volupté, ses tenues légères. Mon frère, fuis. Tu ne fuis pas, tu vas commettre l'irréparable. Tu vas regretter après. Fuis, pars. La Bible dit fuyez l'impudicité. L'impudicité, fornication, c'est les péchés sexuels. Fuyez de tous les péchés qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Voilà un péché où il a dit qu'il faut fuir. Et c'est ce que Joseph fait. Il fuit. Il fuit. Tu ne fuis pas, tu seras brûlé. Tu ne fuis pas, tu seras comment? Tu seras brûlé. Donc il faut fuir, tu détales. Tu pars de là. Tu pars de là. Ne nous amusons pas avec l'impudicité. Il faut fuir. Le Saint-Esprit nous recommande de fuir, de fuir, de fuir. Fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Détale, ne te mets pas à côté de l'impudicité. Si tu vois des choses, comme des frères et sœurs qui vont s'hasarder, vont dire ok, je peux quand même regarder des choses impures, on m'envoie une vidéo. Et comme je le disais, quand quelqu'un m'envoie une vidéo sur WhatsApp, je lui demande d'abord de quoi il s'agit. La personne m'explique. S'il y a des allusions sexuelles, je n'ouvre pas. N'ouvrez pas. Ne regardez pas ces choses. Même si vous êtes devenu mature à la foi, au point où ces choses ne peuvent pas vous amener à pécher, ben, vos yeux peuvent pécher. Dégageons de ces choses, mes frères et sœurs. Fuyons l'impudicité. Voilà comment le Saint-Esprit nous amène à comprendre les choses. Donc, Joseph, alors retournons en verset 13. Il s'enfuit. S'il ne s'était pas enfui, imaginez-vous la femme se déshabillant ou bondissant sur elle, plaquant ce jeune homme au sol
Il s'est enfui. Fuis les vidéos pornographiques sur YouTube ou sur Internet. Fuis ces choses. Ne sois pas à côté. Il s'enfuit au dehors. Quel beau détail. Il s'enfuit, il ne voulut pas rester à côté d'elle. Mes frères et sœurs, il y a une très grande leçon dans ce geste. Il s'enfuit. Verset. Et pendant que je considère ces choses, on a eu notre séminaire en 2017 sur vaincre le péché dans nos vies. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais en ce qui concerne les péchés sexuels, la Bible dit, fuyez la débauche sexuelle, la fornication, l'impudicité. Qu'est-ce que je comprends? Le verset dit, résistez au diable et il fuira. C'est le diable qui va fuir. Mais par rapport au péché sexuel, Dieu te dit que c'est toi qui dois fuir. Conclusion, le péché sexuel est même devenu plus dangereux que le diable lui-même. Conclusion à nouveau, ce n'est donc pas surprenant pourquoi le diable, Satan, utilise le péché sexuel. Parce qu'il sait que nous chrétiens, on peut fuir facilement. On peut fuir facilement d'autres choses. On peut l'amener à fuir. Au nom de Jésus, Satan va détaler. La Bible dit, résistez au diable, il fuira. Pour ceux qui sont là à comprendre, j'explique à nouveau. La parole de Dieu dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais pour ceux qui ont des péchés sexuels, la Bible ne dit pas, résistez à l'impudicité, résistez à la débauche sexuelle, elle va fuir loin de vous. Non, c'est vous qui fuyez. Quand c'est Satan, c'est lui qui fuit. Quand c'est l'impudicité, c'est vous qui devez détaler fuir. Conclusion, la débauche sexuelle est plus grande que Satan. C'est pour cela que c'est son arme numéro 1 pour entraîner beaucoup de personnes en enfer. Fuis! Ne faites pas comme ce jeune homme pervers. Le contraire, l'extrême opposé de Joseph, en Proverbe chapitre 7, qui passe le temps à aller vers les prostituées. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il aura le foie transpercé par le mari d'une prostituée. La prostituée, il passe le temps à aller vers les endroits ténébreux au soir. Un jeune homme oisif, il fallait lire vous-même cette histoire en Proverbe chapitre 4. Pas Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 7. Allez lire cette histoire. C'est un jeune homme insensé qui passe le temps à aller dans les endroits où les prostituées se rassemblaient. Et voilà comment il est abordé par une femme ayant la mise de prostituée, la ruse dans le cœur, qui l'amorce par ses lèvres, peinturées par je ne sais pas quoi, toutes sortes de peintures. Ça ne donne pas aujourd'hui les produits cosmétiques. Elle dit, j'ai orné mon lit de myrrhe, je l'ai parfumé. Il y a toutes sortes de fils cramoisis, de draps de derniers cris dans ma chambre. Je l'ai parfumé. Viens, livrons-nous joyeusement la volupté. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Mon mari n'est pas là. Il est parti pour un voyage lointain. Il ne reviendra pas avant la nouvelle lune. Et la Bible dit en Proverbe chapitre 7, allez lire cette histoire. Elle le séduisit par ses paroles doucereuses, mielleuses. Lui mit la corde au cou. Le traîna comme un bœuf qu'on met dans la boucherie pour égorger. Jusqu'à ce que la flèche transperce le foie de ce jeune homme. Le mari qui était supposé revenir après la nouvelle lune est venu précipitamment. Peut-être que le mari avait déjà les soupçons qu'on lui disait, quand tu n'es pas là, voilà ce que ta femme se livre à la prostitution sur ton lit conjugal. Combien de jeunes hommes ont été tués? Ça, c'est une histoire qui remonte il y a des milliers d'années. Mais même au moment où je vous parle, combien de jeunes hommes ont été tués? Quelqu'un a une connaissance au Gabon, le voilà en train d'escalader un mur avec les fils barbelés parce que le mari le poursuivait soit avec une machette, soit avec un fusil. Le voilà lacéré par les fils barbelés. Je ne sais pas, il pouvait mourir. À cause de quoi? Parce qu'il était dans la chambre de la femme d'autrui. Si on a fait ces choses par le passé, on doit se repentir et ne plus jamais même penser, ne serait que penser à la femme d'autrui. Les péchés sexuels sont tellement grands, c'est pour cela que nous martelons sur le péché du sexe. Et voilà comment vous venez de découvrir aujourd'hui
que quand il s'agit de Satan, vous pouvez résister, il va fuir. Mais quand il s'agit du péché sexuel, la Bible dit, c'est vous qui fuyez, ne vous amusez pas. Il y a cette parole qui dit, quelqu'un ne mettra pas le feu dans son sein sans être brûlé. Prenez un bois, un brasier, bien chaud, où les flammes se dégagent, mettez-le en vous, vous allez brûler. Vous ne pouvez pas résister. Vous êtes sur Internet, vous commencez à voir peut-être votre vidéo a des virus, votre ordinateur a des virus, ces vidéos qui commencent à jaillir. Éteignez. Allez voir un technicien pour qu'on le répare. Éteignez. Parce que vous pouvez aller loin. Voilà, vous commencez à vous masturber. Ce n'est plus la masturbation. Voilà, vous vous retrouvez en train d'aller chercher une prostituée. Et vous regrettez combien de chrétiens ont pleuré avec chaudes larmes. Ils sont purifiés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, par un coup de faiblesse. Et le diable là, il t'épie. Le diable travaillait à travers cette femme. On voit comment cette femme parlait à Joseph tous les jours. Et j'imagine les tenues légères que cette femme pouvait porter. Cléopâtre, qui est le symbole de beauté pour les mondains d'aujourd'hui, elle était égyptienne. Imaginez-vous les tenues légères que cette femme pouvait avoir quand il n'y avait personne à la maison. Qu'est-ce que Joseph n'a pas enduré? Malgré ça, il a résisté. Mais à un moment, il a fallu qu'il fuit. Il a fallu qu'il fuit finalement. Et il a fui. Jeune homme, fuit. Fuis, fuis. Aujourd'hui, l'impudicité est au bout de notre main à travers notre téléphone. Le téléphone portable va remplacer la paume de la main pour plusieurs personnes. Il y a tout dedans. Vous cliquez là, vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout voir sur Internet. Fuyez ces choses. Fuyez. Fuis, mon frère, fuis. Fuis, détale. Fuis, fuis, fuis. Fuis l'impudicité. Fuis la tentation. Quand tu commences à voir que tu es séduit ou séduite, fuis, pas de là. Montre la langue et pas de là. Ne résiste pas. C'est facile de céder. Il faut avoir une grâce spéciale de Dieu pour ne plus céder à la tentation. Il faut que Dieu fasse de vous un unique. Le péché, ça ne s'amuse pas. Homme ou femme, on ne s'amuse pas avec ça. La manière par laquelle vous vous retrouvez avec la personne du sexe opposé, même c'est une blague. Le diable nous hait, il est malin. Il y a certaines conversations que vous ne devez même pas voir avec le sexe opposé, même si c'est une sœur en Christ avec qui vous priez. Faites attention. Faisons tellement attention, il faut mettre les gardes. Il faut mettre les gardes. La seule chose qui peut sortir de votre bouche, c'est la parole de Dieu. Même vous retrouvez sur la salle avec une sœur. Combien de témoignages on a reçus? Ça, c'est une étude biblique. Par avec elle, je m'avais lui enseigné la parole de Dieu. Finalement, ça se termine sur le lit. Tu te retrouves chaque soir dans la chambre de la sœur pour lui enseigner la parole de Dieu. mon frère qui ne parle de là. Il n'y a rien. Peut-être toi qui me suis, tu es tombé. C'est difficile. Comme ce frère qui va chez une sœur, soit disant pour lui faire la délivrance, chasser les démons de sexe, et c'est lui-même qui s'est retrouvé le vrai démon en train de coucher avec elle. Malgré les larmes que ce frère pouvait couler plus tard, il a été... Satan s'est joué de lui. Faisons attention. Que vous dirais-je, mes frères et sœurs? Que ne vous dirais-je pas? Nous sommes là pour vous exhorter tous les jours. Ne vous amusez pas avec ces choses. Voilà l'exemple d'un jeune qui fuit. Ne trouve pas ça la salle avec un jeune frère. Après on va dire, ah voilà la femme que Dieu m'a donnée. Dieu ne t'a pas donné cette femme. C'est ta convoitise qu'il a donnée et plus tard tu vas regretter. Quand Dieu te donne une femme ou un mari, il n'y a même pas de pensée sexuelle. Il n'y a même pas. Tu seras même surpris, tu vas te retrouver marié même sans t'en rendre compte. Mais quand la première pensée qui vient quand tu regardes une femme ou un homme, selon que tu es homme ou femme, si c'est la première pensée, c'est la chair, c'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu. C'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu. Et j'enseignais aux jeunes gens le premier regard, le second regard. Ça commence avec ce que nous regardons. Et regardons les femmes comme Jésus les aurait regardées. Mon frère, voilà une astuce que je te donne. Pour résister à la tentation, à partir d'aujourd'hui,
Regarde toute femme que tu rencontres comme une âme potentielle qui peut être sauvée par Jésus-Christ. Ne vois plus la chair, ne vois plus le sexe. C'est ceux qui veulent s'habiller de manière sexy. Oh, je suis sexy. Et on pose même ces choses sur Facebook. Oh, ma soeur, j'aime ta robe moulante qui te rend sexy. Elle aussi, elle met amen. Allez sur Facebook, voir ces saloperies, j'en parle toujours. Dégagez-vous de ces choses. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Fuyez l'impudicité. Ne vous retrouvez pas seul à seul avec une sœur. Si vous êtes un frère, ne vous retrouvez pas dans les situations bizarres, les heures tardives, même sur Internet. Vous voilà sur Skype, vous êtes seul à seul. Si vous vous retrouvez sur Skype, déjà même que ces communions chrétiennes par Internet là, pour moi c'est la distraction. Pour moi c'est même à bannir. Maintenant si vous vous retrouvez physiquement seul à seul, faites attention à supposer, assurez-vous qu'il y a d'autres personnes qui sont là, vous n'êtes pas seul. Malgré votre niveau de maturité, on ne s'amuse pas avec ce niveau-là, c'est un niveau tellement dangereux. C'est pour cela que j'ai insisté. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour ouvrir cette parenthèse. Revenons, mes frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va finir de dire ces choses. Encore et encore, on va tambouriner là-dessus. Donc voilà comment, verset 13, le jeune homme sage, Joseph, fuit, contrairement au jeune homme insensé de Proverbe chapitre 7, qui lui-même va comme un bœuf, comme mène à la boucherie, une flèche lui transperce le foie. Comme on dirait au Gabon, maboulement vers la mort. Et le voilà, il meurt. Ce n'est pas ce que Joseph a fait. Joseph a fui. Et imitant Joseph. Ce n'est donc pas par hasard que ce jeune homme avait des révélations et des visions de la part de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Dieu lui donne la capacité d'expliquer les rêves. Verset 14, verset 13 à nouveau. C'est au verset 12 où il fuit, et verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, verset 14, regarde comment le côté diabolique se met en exergue. Vous voyez comment c'est un instrument de Satan. Elle appela les gens de sa maison, et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Est-ce la vérité? Vous savez quelle est la vérité? Verset 15. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16. Et elle posa le vêtement de côté. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Regardez cette femme. Elle pose le vêtement à côté. Quand une femme est perverse, elle est prête à vous tuer. Cette femme pouvait tuer. Elle pouvait tuer Joseph. Et Joseph est sorti. Je suis persuadé que Joseph n'est plus revenu à la maison jusqu'à ce que son maître arrive. Il est parti. Quand une femme est perverse, elle est prête à tuer. Rappelez-vous la femme qui a fait égorger Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste disait à son mari adultéreur, il n'est pas bon pour toi d'être avec cette femme. Tu as pris la femme de ton frère. Alors cette femme, le jour de l'anniversaire de son mari, le roi Hérode, a dit à sa fille, à qui le roi avait fait une promesse, parce que sa fille avait dansé, et ça a plu au roi Hérode. Le roi lui a demandé, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon robe, je te le donnerai. La mère a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Il a envoyé, même si ça lui a fait mal, à cause des convives, il ne pouvait plus se dédire, se rétracter, sous peine de perdre la face devant ses invités. Il a envoyé décapiter Jean-Baptiste et on apporta la tête sur le plateau. Quelle barbarie! Donc cette femme était sur le point, si elle pouvait tuer Joseph, elle aurait tué Joseph. Une femme qui vous convoite, vous arrivez à fuir. C'est terrible, mes frères et sœurs. Verset 16, elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené. Maintenant, c'est son mari qu'elle accuse. Pitoyable est tout homme qui a une telle femme. Une femme qui maintenant débauchée, et ça montre tout le caractère de cette femme. Aucun respect pour son mari, aucune soumission. L'esclave hébreu que tu nous as amené.
est venue vers moi pour se jouer de moi. Une femme ayant la ruse dans le cœur. Non seulement c'est une tentative de commettre l'adultère, ça n'a pas réussi. C'est son mari qu'elle accuse. Voilà un détail du caractère pervers de cette femme. Et ça me fait mal de savoir qu'il y a des sœurs en Christ comme cela, qui parlent mal à leur mari, prêts à les accuser même publiquement. Cet hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et verset 18. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.